Darwin. Tout comme dans le tableur Excel proposé par Microsoft, il vous est possible de choisir de quelle manière vous souhaitez que vos différentes tâches apparaissent dans ce tableau-ci. Pour cela, vous avez par exemple la possibilité de trier ces données afin de choisir l'ordre d'apparition de vos tâches. Donc par défaut, il s'agit d'un tri par ordre chronologique, donc suivant le numéro d'insertion de vos tâches. Donc quand vous insérez une nouvelle tâche, automatiquement ce numéro est incrémenté de 1. Pour changer cet ordre de tri, différentes manières vous sont proposées. Par exemple, vous pouvez passer par l'intermédiaire de l'onglet affichage. En cliquant ici sur le bouton trier, vous aurez à choisir le critère de tri. Donc par défaut, comme je l'ai dit, il s'agit ici de numéros. Vous pouvez par exemple trier suivant la priorité. Donc en cliquant sur priorité, automatiquement le tri est modifié. Donc vous voyez par exemple ici, si on regarde bien les numéros, l'ordre a bien été modifié. Vous pouvez également choisir d'effectuer le tri directement en vous rendant dans la colonne. Par exemple, je veux trier par ordre alphabétique des noms de la tâche. Donc je clique ici sur la flèche de cette colonne et vous voyez directement dans le menu, j'ai soit trié donc par ordre alphabétique ou par ordre analphabétique. Donc ici par ordre alphabétique, je clique donc sur trier de A à Z. Le tri est alors effectué, donc ici suivant le nom de ma tâche. Pour revenir au tri normal, donc vous recliquez sur trier et vous sélectionnez ici numéro. Maintenant les numéros se sont bien remis dans l'ordre. Il vous est également possible de regrouper vos différentes tâches suivant les informations. Donc pour cela, vous vous rendez dans l'onglet affichage dans cette partie-là, donc la partie groupe et par, et vous allez choisir suivant quels critères vous souhaitez donc, effectuer un groupe de tâches. Donc vous voyez, vous avez ici les critères actif, inactif, durée, état, etc. Je vais par exemple les grouper suivant les priorités. Donc je clique sur priorité. Les groupes sont alors créés. Donc vous voyez ici des priorités donc de 200 à 299, 400 à 499, etc. Donc, pour m'afficher différents groupes. Pour rechanger de groupe, rien de plus simple, vous recliquez sur le même menu et rechoisissez donc le critère de groupe que vous souhaitez utiliser, par exemple la durée. Donc vous voyez toutes les tâches qui durent une journée, toutes les tâches de 3 jours, de 4 jours, etc. Enfin, nous allons voir comment filtrer nos données, c'est-à-dire choisir suivant un critère quelles données nous voulons afficher. Donc tout d'abord, je vais supprimer ici mon groupe. Donc là, je sélectionne aucun groupe comme ceci. Pour effectuer un filtre, je peux par exemple ici le faire via cette fenêtre-ci, donc où vous allez choisir ici les critères que vous souhaitez donc activer afin d'activer ce filtre. Vous pouvez également le faire directement via la colonne, par exemple au niveau des durées. Vous avez ici donc un premier critère de filtre suivant les valeurs. Vous ne souhaitez afficher les tâches que de 4 jours. Vous désélectionnez toutes les autres cases excepté celle de 4 jours. Vous cliquez sur OK. Le filtre est alors effectué. Donc vous pouvez voir qu'il y a bien un filtre d'effectuer sur cette colonne. Ici, il n'y a plus la flèche qui apparaît comme sur les autres colonnes, mais bien ici le bouton de filtre. Pour supprimer ce filtre, je reclique au même endroit et je recoche ici toutes les cases, je clique ensuite sur OK, on voit bien à nouveau toutes mes tâches qui apparaissent. Vous pouvez également filtrer, donc non pas en sélectionnant une valeur, mais en utilisant ici différents filtres automatiques qui vont vraiment dépendre cette fois-ci du type de données qui est inséré. Ici il s'agit de durée, j'ai donc accès à différents filtres numériques dans le cadre de date comme ici dans la colonne début. Si je regarde au niveau des filtres, vous voyez donc ici ce ne sont pas les mêmes qui me sont proposés car il s'agit ici cette fois-ci de filtres chronologiques. Enfin, nous pouvons ici retrouver au niveau des textes des filtres de texte à ce niveau-là. Donc par exemple ici je veux afficher les tâches de demain, je clique donc sur demain. Vous voyez, demain je n'ai aucune tâche de prévue. Les tâches d'aujourd'hui, donc je reclique sur filtre, je sélectionne aujourd'hui. Cette fois-ci j'ai bien une tâche qui apparaît. Donc en effet, je regarde la date, il s'agit bien du mardi 26 juin 2012, donc date que nous sommes bien actuellement.
Pour supprimer le filtre, vous cliquez à ce niveau-là, vous cliquez ici sur filtre comme ceci, donc il vous suffit de cliquer ici sur le bouton effacer le filtre. Automatiquement, toutes vos tâches réapparaissent dans la liste. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de choisir la manière dont vous souhaitez afficher vos différentes tâches dans Project 2010.